Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Actu Streaming. Aujourd'hui, vous le voyez, Nam est heureux, Nam sourit. Et pourquoi? Parce qu'on parle d'un film d'animation, bien sûr. C'est sur Netflix et ça s'appelle La Nuit d'Orion. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la petite fiche technique. Alors, on va peut-être d'abord parler du studio à l'origine. C'est vrai que ça peut se faire pour les films d'animation. Le studio, c'est DreamWorks Animation. Et alors, en association avec un studio français qui fait des effets spéciaux, mais aussi de l'animation, qui s'appelle Micros. Je ne sais pas si tu connais, Nam, si tu en as déjà entendu parler. C'est un gros studio parisien qui a fait énormément d'effets spéciaux pour plein de monde. Ok, bah non. Donc voilà, petite coprode française. J'avais envie de le signaler dès le début. À la réalisation, nous avons Sean Sharmatz, qui a commencé comme storyboard artist. Donc c'est lui qui faisait les storyboards, hein, pour Bob l'éponge, pour les films Angry Birds, pour les films Trolls, et il s'est vu confier quelques DTV autour de l'univers d'animation des Trolls. Et là, c'est son premier long métrage d'animation en tant que réalisateur. Au scénario, alors là, plus étonnant, nous avons ni plus ni moins que Charlie Kaufman, Et le, ouais. le grand Charlie Kaufman, scénariste très connu notamment pour le scénario de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, qui a également lui fait des films. Je crois qu'il avait aussi fait le scénario de Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze, ça doit bien être lui. Tout à fait. Et lui, il avait fait Je veux Il- juste en finir, C'est ça. voilà, sur Netflix, qu'on avait beaucoup C'est ce aimé. qu'on parlait qu'il avait également réalisé d'ailleurs. Voilà, qu'il avait réalisé. Donc un scénariste qui, on va le voir, a quand même mis sa patte sur le film. C'est adapté d'un album jeunesse qui a été créé par Emma Yarlett. J'ai regardé un petit peu l'album jeunesse en question. Par rapport au film, c'est vraiment pour les plus petits en fait. C'est vraiment beaucoup plus enfantin, avec un personnage qui va être plus jeune, parce que là, notre héros, il a quel âge? Il a peut-être 9-10 ans, et je dirais Je qu'il a sais pas, plus... il est en primaire. Voilà, il a plus 5-6 ans. Et en termes de direction artistique, on est plus dans un truc mignon chez l'album. Et là, on va voir quelque chose qui va chercher plutôt du côté de l'animation traditionnelle. À la musique, nous avons deux compositeurs, dont c'est les premiers gros crédits en termes de musique. Nous avons Kevin Lax, il avait fait la BO de American Nightmare 4. D'accord. Et beaucoup de supervision musicale sur des séries, notamment Walking Dead et Fondation, donc quand même des grosses séries. Et Robert Lydecker, qui avait fait les BO de Triple X3 et la série Iron Fist sur Netflix. Bon, voilà, c'est pas des. Ouah, que du grand succès. Voilà, Que du vraiment. grand succès. Donc bravo à eux d'être passés dans un nouveau cap dans leur carrière, je pense. C'est bien, on les félicite. Comme quoi, le travail acharné, il n'y a pas de saut métier, faut bien Ah non. apprendre d'une certaine manière, et puis finalement, on arrive sur des projets de plus en plus intéressants. Parce que, bon, on se moque, mais Iron Fist et Triple X3 sont quand même des Oh oui, productions mondiales. c'est des gros Voilà, c'est films. quand même des gros machins. Hein. C'est Voilà, pas des petits trucs. c'est des gros films nuls, mais. Ouais. Enfin, Iron Fist, c'est une série nulle, c'est pas un film nul, mais voilà. Et Triple X3, c'était tellement nul que ça en devient bien. C'était Un incroyable. petit peu, ouais. Euh, Au montage, nous avons Kevin Soukolli. Il était producteur d'animation sur une série que vous connaissez sans doute pas. C'est un truc assez connu pour les enfants aux États-Unis. Ça s'appelle Yo Gabba Gabba. Un truc avec des petits monstres avec un seul œil, des trucs comme ça. Yo Gabba Gabba. Et c'est son premier gros crédit aussi. Et alors, au doublage, alors, les doubleurs anglais. Jacob Tremblay, qui fait l'enfant. Alors, Jacob Tremblay, vous l'avez vu dans Predator, dans Room. Il doit être majeur maintenant, hein, parce qu'il faisait toujours les gamins, mais maintenant, il doit être majeur. Paul Walter Hauser, que vous avez vu dans Richard Jewell. Colin Hanks, fils de son père. Et en français, le doublage, nous avons Oscar Biavan, Jérémy Bédrune et Emmanuel Garigeau. Et tout un. Alors, on va avoir plein de voix qu'on va reconnaître. On a un cast, je dirais, de vrais doubleurs, c'est-à-dire de doubleurs de métier. Et c'est pas c'est pas des stars qui sont venus prêter leur voix. En tout cas, c'est des grands noms du doublage. Personnellement, j'ai regardé en français, j'ai trouvé que le doublage était vraiment excellent. Je sais pas si tu as Moi, regardé en anglais ou en français. je l'ai regardé en VO. Ouais. Voilà. Et t'as trouvé le doublage bien aussi? Ah oui, oui. C'est vrai que, alors moi, pour les Oui. dessins animés, je dois reconnaître que généralement, je préfère les regarder en français parce que je trouve que les doubleurs français sont excellents. Ah mais j'ai aucun problème avec les doubleurs français, Mhm. c'est juste que c'est une question d'habitude, je Oui, regarde oui, oui. les films en VO, donc je mets en VO. Oui, oui. Et après bon, c'est vrai que étant chez moi pour regarder le film, j'aurais pu me risquer à le mettre en français, et au pire si les doubleurs, le doublage m'aurait pas plu, j'aurais pu changer, mais c'est par habitude ça je mets toujours en VO. Donc, Mhm. Comme ça, vous aurez nos deux sons de cloche. Bah, de toute façon, je pense qu'on a tous les deux apprécié les doublages. Donc, faites oui, de toute comme bon façon. vous semble. Et bien voilà, nous avons ce jeune homme, Orion, qui est dans le titre, hein, le personnage titre. Et je te laisse faire le pitch, Nam. Alors Orion il commence par nous raconter la situation.
La situation étant qu'en fait, il nous raconte pas la situation, il passe lui-même son temps à narrer sa propre vie dans sa tête pour cause d'énormes anxiétés. Mais anxiété sociale, anxiété sur plein de trucs, des anxiétés en plus, des trucs complètement cons parce que comment t'as peur de tomber d'un gratte-ciel et bah monte pas d'en haut d'un gratte-ciel. Mais en même temps voilà c'est un enfant à l'âge où il faut commencer à s'affirmer et c'est pas facile et il a très peur de ce qui pourrait se passer. Voilà parce que l'école on le sait est un environnement et en plus cet âge-là est un âge aussi où tu peux souffrir voilà d'énormément d'anxiété. Là c'est même pas les gens qui se moquent de lui, c'est lui qui a peur de dire quelque chose et que les autres se moquent de lui. Ce qui est une anxiété que vous avez peut-être pas connue quand vous étiez jeune. Moi, si. Ah, toi, t'as eu ça? Oui, oui. Qu'on se moque de... Ah, c'est marrant. Bah, moi, je l'ai pas. Alors, moi, j'avais peur du noir, par exemple, parce que ça, il y a ça dans l'histoire aussi. Et ça va même être le fil rouge, la peur un peu fil rouge, la peur un peu primordiale, on va dire. C'est vrai que peur de s'exprimer en public, ça va pas trop, mais alors la peur du noir, j'ai relate. Ce qu'on peut dire aussi, d'ores et déjà, on le voit sur cette image, c'est que donc il écrit dans un petit carnet ses peurs, et qu'on va avoir donc un mélange de techniques d'animation. On va avoir de la 3D, et quand c'est lui, ses peurs et ses dessins, on va les voir apparaître à l'image sous forme de dessin, et ça donne un effet, ma foi, tout à fait sympathique. Alors déjà, on peut citer voilà la petite touche Charlie Kaufman, à savoir l'aspect très mental du film, qui est quelque chose qu'on retrouve dans, en tout cas, tous les films que j'ai vus de lui. C'est quelque chose qui vient toujours, l'influence du mental sur le réel, dans une manière qui est souvent surréaliste. Hmm. Et là, ça va aussi l'être. Oui. Vous allez voir, ça va arriver. Donc ça, c'est la copine à qui il a peur de parler forcément parce qu'il commence à avoir un petit peu des petits papillons dans le ventre. Ça, c'est les parents qu'on imagine, voilà, qui n'ont pas l'air très cool en soi. Donc lui, peut-être a aussi du mal à se sentir un petit peu cool à l'école. Et un petit peu ça, mais des parents tout à fait aimants et très fonctionnels. Hein. Le problème, Oui. ça va être le petit papier rose qui est une autorisation de sortie pour aller au planétarium, mais il a très peur d'aller au planétarium parce que s'il se retrouve à côté de la fille et que ils doivent se parler ou qu'ils se touchent ou que voilà, bref, il a peur. C'est ça. Et par ailleurs aussi, il a peur du noir et donc il empêche ses parents de dormir. Donc ses parents aimeraient bien pouvoir un peu roupiller en paix. Et alors effectivement, donc la manière dont ces peurs aussi se matérialisent, c'est que quand il se retrouve seul le soir, bah voilà, il commence à s'imaginer être dans un film d'horreur, quoi, tout simplement. Hein. Ah oui, oui, c'est ça, t'as Mm. la chambre qui d'un coup se transforme, la moindre chose qui bouge devient un monstre sur les murs. Oui, oui, c'est la grosse rouille. Le fameux placard, bien entendu, en face du lit, qui est terrifiant. Et il s'énerve contre le noir, il dit, voilà, ténèbres, ou je sais pas, noir, laisse-moi tranquille, que je t'ai rien fait et compagnie. Et les ténèbres s'incarnent, donc c'est l'ombre qu'on voit derrière lui, et il lui dit, non mais ça y est, j'en ai marre, fous-moi la paix, je t'ai rien fait. C'est dans ta tête. Parce qu'en fait, Voilà. Noir s'incarne en un personnage, et c'est un personnage tout à fait cool, quoi. Lui, c'est juste la nuit, donc il fait le noir la nuit, c'est son travail, et, et il comprend pas pourquoi il est dans cette galère. Et donc, forcément, on va avoir un récit initiatique où Noir va emmener Orion à la rencontre de sa peur pour pouvoir la surmonter et lui montrer que les choses ne sont pas forcément telles qu'il les imagine, Alors, mais qu'il y a une réalité. du coup, à Mais, la rencontre de ses autres peurs, parce que bon, mm, sa peur principale du noir, il l'a rencontré là. Et il est cool, en vrai. Et oui, oui, et après, bon, voilà, on va. Heureusement, Noir ne sera pas le seul qu'on va rencontrer. Mais avant ça, ouais, il y a un point le important. film va nous dire un autre aspect. Et en fait, il va nous faire une Princess Bride. C'est ça. Alors ça, Et ça, c'était les juste pour parents. illustrer le mélange d'animation, encore une fois, avec les silhouettes. Effectivement, ils vont l'emmener dans le ciel. Et voilà. Et en fait, on était dans une histoire depuis le début. Alors sachant que la première phrase du film, c'est Je suis un enfant comme toi ». Mais en fait, on se Oui, rend compte que c'est faux, puisque c'est un père qui raconte cette histoire à sa fille. c'est ça. Alors là, on retrouve notre bon Sa vieux fille, Charlie Kaufman. c'est ça. Sa fille, qui bien entendu souffre d'anxiété. Mm, mm. Son anxiété à elle, c'est qu'elle a écrit un poème et qu'elle ne veut pas le montrer par peur de ce qui pourrait se passer. Et donc le père est en train de lui raconter une histoire qui est vraie ou pas, on ne sait pas.
et on ne saura pas de toute façon, mais qui existe pour aider sa fille à surmonter ses peurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que comme on est dans l'univers de Charlie Kaufman, les histoires et la réalité ont à peu près la même texture. C'est-à-dire que on peut passer de la réalité à l'histoire et de l'histoire à la réalité, et on peut passer entre les deux mondes, comme si c'était deux mondes tout aussi solides et réels, quoi, d'une certaine manière. C'est ça. En tout cas, ils ont chacun leur Euh, matérialité. et sachant qu'au final, dans ce genre d'histoire, le fait que l'histoire racontée soit vraie ou pas, c'est pas ça qui est important. Hmm. L'important, c'est que l'histoire, elle soit cool. Et qu'il y ait des personnages sympas. Et donc là, on va voir plein d'autres personnages sympas, parce que le Voilà. moment, il bosse pas tout seul. Il a sa Dream Team. Voilà, donc il y a Silence, Doux Rêve, Sommeil, Bruit Nocturne et Pensée, je sais pas comment ça s'appelle, les pensées qui te réveillent là. Anxiété, c'est Hmm, ça. hmm. Tu sais, vous savez, ce truc où t'es en train de te rendormir et t'as ce cerveau qui te fait au fait, t'as pensé à fermer le four? Exactement. À éteindre le four, fermer, ça va encore, mais. Oui, euh, éteins le four. euh, alors d'ailleurs, le personnage, donc ça c'est le personnage vert, anxiété. J'en profite pour dire que je trouve peut-être à mettre au discrédit du film, je trouve le caractère design parfois un poil faible, notamment le personnage d'anxiété qui est en vert, qui ressemble exactement au personnage de la peur dans Vice Versa, un peu échevelé. Et même les personnages qu'on avait vus précédemment avaient quand même des dégaines assez classiques. Après, je trouve ça euh, relativement bien fait, ça va, enfin on comprend tout de suite en les voyant quel va être leur rôle, mais je trouve pas ça follement original non plus en termes de cara design pur. Après, ce que j'ai trouvé sympa dans le film, c'est que chacun des membres de l'escouade, et Noir également, ont chacun des textures différentes Oui, en termes de matière. Et pour le coup, voilà, le film a un côté un peu démotechnique, hein, oui, oui, oui. Bah ça on y reviendra, j'ai pris quelques images pour le montrer aussi. mais en même temps, bon, ça participe voilà, la richesse visuelle du Bien sûr, film, bien donc sûr. c'est pas un reproche. Et puis c'est pas, on peut dire d'ailleurs que c'est quand même un film DreamWorks, c'est quand même un film qui a eu un certain budget et qui est pas du tout un film de seconde zone techniquement, déjà, ça on peut le dire. Et d'ailleurs, pourquoi ça sort sur Netflix chez nous? Pourquoi c'est possible? Eh bien, c'est une excellente question à laquelle je n'ai absolument pas la réponse. Bah oui, et je sais pas ce qui se passe avec les films d'animation en ce moment. Il y en a beaucoup qui sortent plus au cinéma, ils les mettent direct en streaming. Ah ouais. Peut-être en se disant qu'ils pourront toucher un plus gros public comme ça. Alors, il y, a- il y a- Euh, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs théories. La première, c'est que tu sais, Netflix ont killé leur branche Netflix Animation, mais ils ouais, ont quand même besoin de contenu d'animation. Donc, il est possible qu'ils donnent des gros billets à des studios pour récupérer des projets. Et si le studio voit que le billet est plus intéressant que ce qu'ils espèrent se faire en salle, voilà, ça c'est ma première théorie. Et la deuxième théorie, ce serait de se dire que c'est un film quand même qui se destine à un public plutôt enfant quand même. ouais, donc C'est faut pas y comme aller les en DreamWorks famille, faut tout habituels, dire. quoi. Et donc ça sort peut-être un petit peu de leur zone de compétences habituelle en termes de pure distribution. Et donc du coup ils se sont dit, on se met sur Netflix, on touchera mieux notre public comme ça. Voilà, c'est une autre théorie que je peux échafauder. Après, la vérité est peut-être ailleurs, hein. Bah là, oui, bon, ça c'est le. Oui, parce que du coup, le héros, je sais plus comment il s'appelle, je me souviens si c'est son nom. Je sais plus, Orion, bah oui, je suis bête. Oui, bah oui. Euh, Orion, ouais, il va aller rencontrer du coup chacun des membres et voir un peu comment, enfin de la squad, de la Night Squad, et voir comment il, c'est moi qui les appelle comme ça, hein, Oui, 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 c'est pas pas un comme ça. film. Et voir un peu comment il bosse, et il va entrer dans le rêve de quelqu'un, et sauf que ses pensées et ses mots vont se matérialiser, et une de ses plus grandes peurs va se matérialiser, qui est donc le bully de sa classe. Voilà. Pour ma part le bully, et ce bully-là, vraiment avec ce cara design-là, quand je l'ai vu arriver, j'ai un peu soufflé. J'ai fait, ah, pff, encore le Bah bully, oui, quoi. on l'a déjà vu. Encore, mais c'est le même en plus, c'est le même dans tous les films. C'est-à-dire Oui. qu'on pourrait. Donc, bon, pourquoi pas. Mais Même ça, pour j'ai trouvé que ça, c'était pas la partie qui m'a intéressé dans le scénario, tu vois. même la série d'animation, je crois que où est Arnold, un truc comme ça, je sais plus. Et Il y avait le Arnold. même. Et Arnold, c'est ça. Et Arnold, celui qui avait la tête comme ça, là, avec les yeux au bout de la tête. C'est ça. Bah, il y avait un bully, c'est le chara design. Genre, c'est vraiment le chara design Ouais, type ouais, ouais. de Bah d'ailleurs, bully, quoi. le film parfois va avoir des inspirations de design qui vont faire très années 90-2000 et il y en a d'autres un petit peu après. Même si encore une fois, je trouve que c'est un design qui fonctionne, j'ai aucune haine particulière. Je pense juste que Et puis, ça aurait pu être dans plus original.
Après, dans le contexte de ce film et de cette histoire, ça marche aussi. Oui, oui. Parce que c'est un père qui raconte à sa fille son enfance, donc ça se passe C'est avant, vrai. voilà. C'est vrai, puisque la fille est à peu près à notre époque et lui, il serait plutôt effectivement dans les années 90, C'est ça. de ce qu'on comprend. Va y avoir de très belles scènes où effectivement ils vont voyager dans le ciel donc ça va être une débauche d'effets assez spectaculaires, des horreurs réelles, des couleurs. Tous les personnages, vous l'avez vu, chacun ont leurs couleurs différentes, donc quand ils volent dans le ciel, ça fait des traînées de la couleur. Donc ça permet, voilà, il y a un souffle d'aventure Et qui sort du film, quoi. d'ailleurs, on ne pourra pas le montrer, mais bon, Noir a une espèce de. Enfin, sa cape et son corps se terminent en une espèce d'ombre flottante. Mm. Et j'ai trouvé que l'effet super beau Ouais, ouais. en mouvement. Bon, bah là, on ne pourra pas le voir en mouvement, mais voilà, Mm. voilà, en termes d'animation pure, c'est vraiment très très beau ce qu'ils ont réussi Oui, à parce faire. qu'il faut le dire, c'est toujours la limite de parler sur des images fixes quand on parle d'animation, et même quand on parle de cinéma en général, hein. On aimerait vous mettre des séquences, mais je suis pas sûr que la loi l'autorise. Mais effectivement, en termes de fluidité d'animation, c'est quand même très élégant, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'était aussi pour illustrer effectivement les paysages et les mélanges de textures. On va Ah, voir à chaque fois des choses très peintes. Là, un côté même presque papier déchiré par moment avec des aplats. On remet un petit peu de 2D dans la 3D, quoi. oui, c'est ça. Bah là, on voit, limite, il y a quelqu'un qui allait à la pastel Mm. directement sur le fond et tout. C'est très très beau. Et voilà, vous aurez peut-être noté qu'il y a le jour au Et loin. voilà. Et s'il y a le jour, c'est que, bah voilà, il y a Superman, Apollon, le BG de service, Phébus, Monsieur Bonjour, c'est ça. qui arrive, qui poursuit Noir. Et bon, les deux s'apprécient pas trop. Enfin, Noir l'apprécie pas. Lui, tu comprends que bon, voilà, il s'en fout un peu, ça l'atteint pas trop. En tout cas, Noir ne kiffe pas son boulot parce que, enfin, Orion n'est pas le seul, bien entendu, à le détester, à avoir peur de lui et tout, alors qu'il a rien fait. Alors que lui, tout le monde l'adore. Bon, ils ont un peu trop poussé le truc, tout le monde l'adore quand même, je trouve. Oui, c'est vrai, Euh, c'est vraiment la star. D'ailleurs, on le verra sur un panneau à Times Square un peu plus tard. La voix en français, c'est Emmanuel Curtil. Il a une super voix en VF. mais ils n'ont pas pensé voilà, aux problèmes de ceux qui ont des peaux trop claires ou à nos amis nerds qui sortent jamais de leur grotte. Voilà, c'est ça. Le soleil peut être aussi une menace, hein. Et là, l'histoire se complexifie un petit peu à partir de là. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a une histoire, un conte initiatique relativement traditionnel. Et dans la deuxième moitié, bah, on a quand même Charlie Kaufman au scénario. Ça déraille un peu, quoi. Et, euh, donc la fille et le père vont décider d'aller faire une petite balade dans le parc. J'ai aussi mis cette image pour, encore une fois, attirer votre attention sur la qualité des décors. Vous voyez qu'il n'y a aucune ligne qui est droite, ce qui est très dur à faire en animation, hein. Même si c'est des effets qui sont rajoutés après coup par-dessus sur les textures. Et il y a toujours un effet très découpé qui est vraiment... les décors sont vraiment très très réussis. Et donc ils vont aller faire un petit tour comme ça dans le noir pour affronter la peur, hein. Ils vont retranscrire ce conte initiatique, mais aussi la jeune fille va dire à son père, mais ton histoire, elle se termine comment du coup Ça veut dire que toi, puisque ça t'est vraiment arrivé, du coup t'es au milieu du... Enfin, ça marche pas ton truc. Donc voilà. Oui. Et ce à quoi le père va répondre, bah je sais pas. Bah je sais pas. Donc, il s'est arrivé un moment de l'histoire où Noir décide d'affronter, lui, sa plus grande peur, Mm, mm. et son plus grand adversaire, qui est à savoir de disparaître. Enfin, sa plus grande peur étant de disparaître, et son plus grand adversaire, le soleil. Et il va en effet disparaître, laissant Orion seul sur une tortue volante dans le ciel, parce que voilà. Bah si, bah, tortue volante, tu sais, c'est un peu... le monde est porté sur une tortue, tu sais, dans la cosmologie hindouiste, c'est repris dans le disque monde, tout ça. Oui, 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 c'est une image qu'on a déjà C'est vue. classique. Et il s'avère bah, que voilà, Orion est tout seul, Noir a disparu, et l'histoire s'arrête parce que le père il sait plus, il a pas d'idée. Il sait pas comment continuer. Ce à quoi la fille va décider, elle, de continuer l'histoire, notamment en s'incluant dedans. Ce qui est, je trouve, une idée géniale. Bah oui, Oui, son planétarium. Oui, parce qu'on a appris que le père, voilà, qui avait peur des planétariums, maintenant il y travaille. voilà. Euh, Et donc effectivement, ça c'est l'idée géniale du film, et je pense que c'est vraiment Charlie Kaufman qui l'amène, et comme je disais tout à l'heure, c'est que on peut naviguer de la réalité aux histoires, et donc la fille décide d'aller dans l'histoire de son père, pour aider son père et de le rencontrer quand il était enfant, et lui dit, est-ce qu'on aurait été amis si on avait été enfant? Et ça se passe de manière totalement fluide dans l'histoire, c'est-à-dire elle arrive et puis elle dit bonjour, etc.
Ils deviennent un peu amis. Et effectivement, pour moi, c'est là autant le début du film, j'avais un peu peur. Je me disais, bon, c'est une histoire quand même de conte initiatique assez classique, tout est plus ou moins bien fait. Mais là, je trouve qu'on est quand même un cran au-dessus de ce que la première moitié du film proposait. Et au lieu d'avoir une réflexion uniquement sur qu'est-ce que c'est la peur et qu'est-ce que c'est l'anxiété, on a aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est une histoire. Et aussi le fait que ce soit le père qui raconte à sa fille et que ce soit un film pour enfants, bah, l'enfant n'est pas dupe que c'est une histoire. On lui dit tiens, regarde, c'est une histoire, il y a une mécanique, il y a une fin, un début, ce genre de choses. Et alors, je trouve que ça élève le niveau. En plus, ça prend pas les enfants pour des idiots. Et d'ailleurs, en plus, la fille, elle, justement, n'est pas dupe de tout ça. Et elle-même a des explications sur la peur. C'est elle qui explique que, oh, mais tu sais, la peur, c'est juste un fait de la psychologie évolutive, etc. Et donc, on balance des théories comme on en parlerait à des adultes, mais à des enfants. Et bah, ça, faut vraiment donner crédit au film parce que c'est un film qui prend vraiment pas les enfants pour des idiots. Et même, bah, voilà, le film, parce qu'on on est sur un truc fantastique et tout, euh, où tu passes de la réalité à la fiction très rapidement, mais mine de rien, ils vont quand même. Le film a quand même bah, sa logique propre interne. Et bah, du coup, bah, il va falloir retrouver Noir parce que, bah, vu qu'il n'y a plus que le soleil, le monde est en train de brûler, C'est ça. littéralement. Donc, on a besoin des ténèbres. Et en plus, voilà, je trouve ça trop bien parce que du coup, ça réconcilie aussi voilà, le Orion, bien entendu, avec Noir. C'était déjà fait, maintenant il doit aller le sauver. Et alors pareil, donc pour aller le sauver, en gros, ils vont l'endormir, ça va être un peu comme Inception, il va retourner dans ses souvenirs au moment où il l'a rencontré, ce qui va lui permettre de la mémoire de ressortir dans le monde réel, qui est déjà pas le monde réel puisque c'est le monde de l'histoire. Donc encore une, une pervasivité comme ça entre les différentes couches de réalité qu'on peut Et avoir puis, en nous. je trouve ça donne un côté un petit peu Sandman au film, le côté des idées anthropomorphiques, tu vois. Mm, Parce que c'est vraiment ça, mm. Ouais, c'est-à-dire il n'existe plus, je vais dans mon esprit là où il existe encore, parce que j'en ai idée, j'ai conscience de lui, de son existence, et du coup il peut revenir, il peut de nouveau s'incarner. Je trouve que je trouve ça trop bien. Bon, j'adore ça. alors il y a un truc qui est marrant, c'est que souvent je mets des images, mais moi quand je mets les images, je me dis bon, bah, c'est un moment un peu important. Et des fois on réalise des trucs quand on met l'image. Et là en fait sur la gauche, au premier plan, un peu flou, je sais pas si vous le voyez, il y a un Oui, petit oui, troll. Tu sais, les petits jouets ouais. trolls. Et en fait c'est une référence au fait qu'il ait travaillé sur le réalisateur sur les trolls auparavant. Donc un petit easter egg qui s'est glissé sur l'image, c'est marrant. Et voilà, donc finalement il va se réveiller, ce qui va donner... Donc la nuit revient, et là on va voir aussi ce qu'on nous avait montré un petit peu dès le début, c'est qu'il y a quand même aussi tout un propos sur la beauté de la nuit. Donc la beauté des étoiles, le fait qu'on ne puisse plus voir les étoiles dans la ville, le fait qu'il y a des animaux qui peuvent vivre la nuit, donc là c'est ce qui est illustré dans le film. Et aussi donc la nuit pas comme un univers qui fait peur, mais aussi un univers de beauté. Et c'est vrai que alors, pour un public campagnard, ça fera gentiment sourire parce que je pense qu'ils connaissent bien la nuit, mais pour un public urbain, c'est vrai que est-ce qu'on connaît bien ce que c'est la nuit, quoi? Bah pas sûr. Bah, la nuit, c'est quand les lampadaires ils sont allumés. Voilà. Ah, plus chez moi, hein, il y a des économies d'énergie maintenant et j'en suis ravi. C'est-à-dire qu'à partir d'une heure du matin, il y a des économies d'énergie et je peux aller sur la place du marché, m'allonger sur un banc et regarder les étoiles. Et ben, Et bah ouais, on peut faire des choses stylées maintenant. Et donc alors, il voilà, manque toujours une fin à cette histoire. oui, Et donc, il y a un autre personnage qui arrive, comme ça, on ne sait pas d'où il sort, hein. Mais il a l'air d'être plus ou moins connu et vient les aider. Et il est un petit peu, comment dire, il ressemble à... Tu connaissais cette série Ben 10? oui, oui, Voilà, oui. où il avait une espèce de bracelet, il se battait contre des monstres, et il est un peu comme ça, et lui, on a l'impression qu'il vient un peu du futur. Oui, oui, non, je disais, il vient avec une machine temporelle pour amener la fille à son époque. Oui, parce que d'ailleurs, ça c'est un truc qui est rigolo dans le film, c'est-à-dire, elle arrive, bon bah elle arrive, et après elle fait bon bah maintenant tu repars comment? Bah je sais pas. Et là, on arrive, et donc en fait, on comprend que ce garçon qui est venu la sauver, en fait, c'est son fils à elle, donc il y a encore une génération de plus, que cette fois-ci, on est dans le futur, et là, je te jure, alors là, j'ai failli pleurer. Franchement, t'as la musique qui s'est déclenchée, je me suis dit, ils nous refont là-haut. Ça y est, tu sais, le début de là-haut, là, où tu vois la Oui, vie oui, oui. s'écouler et tout ça. Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. Non, Dieu merci, le Non, ça va. grand-père est sur le porche. Et il est en train de lire le livre Orion and the Dark de Emma Yalet. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu un peu peur aussi quand j'ai vu ça, je me dis oula, sur quoi ils partent? Non, ça va, c'est gentil, Voilà, c'est joli, il y a personne qui meurt dans le film, ça va, c'est voilà, très tout va bien. bien. Ça ne joue pas. Ça, c'est ce qui. Charlie Kaufman, à voir, il fait quand même des films qui sont psychologiquement très durs, hein. Typiquement, Je veux juste sans finir, la fin, ça secoue, hein. Et je me suis dit, ah non, il nous fait pas le coup. Il va pas encore traumatiser une génération d'enfants quand même. Mais, Et ben, il l'a mais pas en vrai, fait. même, Bravo à lui.
dans la peau de John Malkovich et Eternal Sunshine, déjà c'était violent moralement, hein. Oui, 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 c'est... Et là, je me suis dit, allez, ça y est. Et bon, en même temps, c'est peut-être ce qui fait que le film m'aurait sans doute plus touché. Mais en même temps, vraiment, moi, je suis pas fan de traumatiser des générations d'enfants. C'est vraiment pas Non, obligatoire. Vraiment. tu peux rester positif dans un Oui, film pour oui, enfants, c'est ça fait pas de mal non plus. tout à fait toléré. Euh, et donc voilà, c'est la fin. Et donc, il a osé aller au planétarium et tout est bien, qui finit bien. Pour dire qu'il y a les séquences qui se passent dans les rêves, je les ai trouvées vachement bien pour le coup. En plus, notamment, je trouve que ce concept de quand quelqu'un a une idée ou formule une idée, elle s'incarne dans le rêve immédiatement. Hmm. Ça marche vachement bien avec bah, là, cet univers-là et ça permet d'amener plein de choses. Et je trouvais qu'ils en jouaient pas mal du tout Oui, puis dans ce film. Voilà. c'est une bonne représentation de ce que peut être l'inconscient. Typiquement, c'est une espèce de vulgarisation de comment ça marche les rêves, quoi, d'une certaine manière. Donc, pour conclure, bon, moi, c'est un film que j'ai apprécié, surtout la deuxième moitié. Euh, et c'est un film que j'ai surtout apprécié pour son scénario, parce que je trouve que vraiment Charlie Kaufman a fait un très bon boulot. Je trouve que niveau qualité d'animation, en termes techniques, il n'y a absolument aucun problème. En termes artistiques, j'ai dit les quelques limites que je pouvais avoir, par exemple, sur le chara design, mais sur, par exemple, le travail des décors, le travail des textures, le travail d'avoir des plans iconiques qui font un peu concept art, etc. Là, c'est vraiment très bien. Sur le plan de la mise en scène, j'ai une petite réserve aussi, c'est que je trouve que la mise en scène, tout le long du film, ne s'accorde pas toujours avec le propos du film. C'est-à-dire que la mise en scène va toujours donner dans le spectaculaire. Ça va toujours être très spectaculaire, très beau, il va se passer des choses toujours très Ouais. impressionnantes. À part dans le monde réel où il va y avoir quelques séquences un petit peu plus quotidiennes, mais je trouve que le film est un peu unilatéralement là-dedans et on retrouve pas toute la poésie qu'il y aurait pu avoir, notamment la scène avec les animaux à la fin, où les animaux pendant la nuit ressortent. Je la trouve très mignonne, mais je trouve qu'elle dure pas assez longtemps. Je trouve que le film prend pas assez son temps. Ça va un peu trop vite. Et alors c'est là où je trouve que sur le scénario, le film fait confiance à l'intelligence des enfants, mais sur le rythme, le film est quand même dans les carcans de ce que des exécutifs de production se disent que doit être un film pour enfants. C'est-à-dire que ça doit être un peu frénétique, quoi, quand même. Et des fois, le film aurait gagné à prendre un petit peu plus son temps, à mon sens. Et aussi, ce que je dirais, c'est que pour un film sur une autre petite réserve, c'est que c'est quand même un film sur la peur. Et c'est un film qui ne fait pas peur. Il est pas angoissant. Oui. Même, il n'y a pas de moment vraiment où, où, où tu as peur. Et là, je pense encore une fois, les enfants, alors je ne parle pas encore une fois de les traumatiser, hein, mais leur faire ressentir la peur à travers des films. Il y a beaucoup de films qui font ça très bien. Et typiquement, Tim Burton le fait très bien sur Un étrange Noël de Mr. Jack, par exemple. Ce genre de choses. Et C'est pas le réalisateur. oui, c'est pas la réalisation. Oui, pardon. Ben, il s'approprie le film, tu sais, il dit c'est mon film. Je sais pas si t'avais vu passer cette polémique. Oui, je sais, je sais. Oui, Oui, mais oui, ça. Bon, c'est alors, faux. va pour les noces funèbres aussi, mais ou même des films comme Coco, tu vois, par exemple, qui à des moments peuvent faire un petit peu peur. Et là, le film est un petit peu édulcoré, un petit peu cotonneux, dans sa mise en scène, encore une fois. Dans le fond, je pense qu'il y a plus de profondeur que ça dans le scénario. Euh, mais voilà, dans l'incarnation de la mise en scène, peut-être un peu moins. Donc je trouve que c'est un bon film que je recommande à montrer aux enfants. C'est très bien. Ce sera pas dans mon top des films d'animation de l'année, je pense. C'est un petit cran en dessous de ce que je pourrais attendre, surtout d'un grand studio. Mm. Voilà, à toi. Bah, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Bon, j'ai pas autant de réserves sur le film. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est un bon film familial. Mais vraiment, voilà, familial pour tous les âges et tout. Ce qui était, de toute façon, était le but du film. Donc, très bien, ils l'ont réussi. Après, je suis d'accord, voilà, bon, il y a tous les aspects du film ne sont pas géniaux. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment et au final, c'est un peu tout ce que j'en attendais. Et en plus, le film était plus intelligent que ce que je m'attendais. Ouais, Donc ouais. voilà, très bien. Oui, oui, moi aussi, je m'attendais Et pas Kaufman. à ce que ça aille si loin. En fait, j'avais oublié que Charlie Kaufman était au scénario. C'est en refaisant Ah oui, c'est l'affiche, vrai là, j'ai fait. que. En fait, quand je regarde le film, en même temps, je fais la petite fiche technique à côté. Je fais mes petites recherches et je complète la page Wikipédia si jamais. Et c'est là où j'ai fait, mais oui, Charlie Kaufman. Et en fait, je comprenais mieux ce qui se passait dans le film et je me dis, bon, ça va dans une direction qui me plaît bien. Du coup, bah, pour conclure, est-ce que, comme d'habitude, nous avons des bonnes recos et évidemment, Nam ne peut Bien avoir que sûr. des recos en termes d'animation. Et bah, c'est pas un film d'animation. Ah, bah, alors, très bien. Excellent. Parce que voilà, ce film, il creuse la thématique du rêve. C'est pour ça que j'en ai reparlé voilà, un peu avant la fin.
Juste pour placer ma. Taroko. Mais Juste pour tu as placer eu ma raison, hein, c'était pertinent. Et il y a il y a un film que je trouve qui est excellent dans sa représentation du rêve et beaucoup plus intéressant et beaucoup moins what the fuck au final que ce qui a pu être fait par exemple par les surréalistes. Je pense par exemple au Chien andalou, voilà. C'est sympa le Chien andalou, je comprends rien. Mais ils vont me dire, voilà, c'est dans l'esprit, tu penses à des trucs. Oui, bon, je sais pas à quoi ils pensent eux, mais voilà. On pense pas aux mêmes choses en tout cas. Mais je trouve que dans sa construction, par exemple, le chien andalou, il y a plus un côté un peu. Il n'y a pas un côté flot de conscience, tu penses, de chez les surréalistes? C'est plus En une fait, idée entraîne l'autre, comme ça, en cascade? je pense que ouais, ça ressemble plus à des idées en cascade un vrai fil qui va se suivre. Parce que les Hmm. rêves, c'est pas forcément que ça, tu vois. C'est pas je suis dans ma cuisine, je me retourne et je suis en haut d'une pyramide. Il y a quelque chose entre les deux, tu vois. D'accord, ok. Il y a un passage qui doit se faire. Hmm. Et je pense que c'est ce passage qui manque. Et donc voilà, le film que je vais vous parler. Alors, c'est pas pour les enfants. Genre, pas du tout. C'est La Clepsydre. Ah oui, oui, on confirme que c'est pas du tout pour les enfants, oui. Pas du tout pour les enfants. Qui est un film que je trouve assez incroyable. Bah, notamment voilà, dans sa maîtrise du rêve. Où il y a un côté adaptation à la situation que d'autres films vont avoir du mal à avoir. Je donne un exemple. Par exemple, vraiment, le personnage, pour passer d'une pièce à l'autre, il va ramper dans un tunnel pour faire un truc, il doit aller chercher un machin et tout. Il arrive dans une chambre et là il y a une femme qui lui dit hey, chérie, t'es rentrée et on la connaît pas, c'est pas qui c'est, mais lui il fait oui chérie, je suis là. Parce que voilà, il y a un côté plus d'improvisation dans le rêve qu'on retrouve pas forcément dans Des fois, ouais, certains trucs c'est un peu oui, c'est les rêves, alors ça peut être what the fuck, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, il y a comme des logiques internes et je trouve que la Clepsydre le fait très bien et je trouve que la Clepsydre est notamment vachement bien là-dessus parce qu'au fur et à mesure du film, il y a un scénario quand même qui se démêle. Il y a un fil rouge, il y a un thème global que je vais pas vous dire. Voilà, j'ai mon interprétation sur ce film et je pense que et c'est très intéressant à voir aussi parce que bah, c'est un vrai film de cinéma dans le sens où arrivé à la fin du film, même si t'as pas tout compris, il y a quand même des idées qui restent et un thème qui je pense ressort quand même de manière assez fort, surtout aujourd'hui. Voilà, c'est un truc dont on entend parler ces derniers temps. Et Donc puis des voilà. images aussi, hein. Il y a quand même des images qui marquent, parce qu'en termes de direction artistique, c'est pas du tout anodin. Ouais. Et le Voilà. film est incroyable, visuellement, c'est mise en scène, enfin c'est fou. Voilà. Je pensais que Vraiment t'allais à dire voir. David Lynch, tu vois, comme quoi. Bah, Qui fait un peu des David rêves aussi. Lynch, il a dû le voir et il a dû se dire ah c'est vachement bien, je pourrais pas C'est faire ça. possible, c'est possible. Eh ben, alors, à mon tour de vous recommander des films d'animation. Alors déjà, j'ai un film d'animation bon, qui est assez connu, mais qui est pour moi un très bon film d'animation sur le thème de la peur et de l'anxiété. Et c'est Le Chapeauté 2. Je sais que toi, Nam, t'avais pas été méga méga fan du film quand on en avait parlé, je me souviens. Non, ouais, je sais pas, j'étais pas rentré dedans, peut-être qu'il Mais, faudrait euh, que je le revoie, mais voilà, alors, en fait, je j'étais pas trouve que dans c'est un le film qui, bon. pour les enfants, marche pas tellement bien, Le Chapeauté 2. La Nuit Ouais, d'Orion serait sans doute plus efficace. Mais pour des adolescents, comme nous le sommes parfois, bien malgré nous, je trouve que c'est un film qui évoque bien l'anxiété d'un personnage qui est censé être fort, et avec une débauche d'effets visuels assez sympa. Et alors l'autre film que je vais recommander, alors attention, là, pareil, pas du tout pour les enfants, mais c'est un film d'animation. C'est un film qui était sorti en 2008, c'est un film à sketch, et ça s'appelle Peur du Noir. Alors Peur du Noir avec un S à peur entre parenthèses. d'accord, c'est bien. Et c'est voilà, donc c'est ils ont commandé des réalisateurs, des gens qui viennent de la BD notamment, de faire des espèces de petits segments de courts-métrages autour de l'idée de la peur du noir. C'est que des histoires en noir et blanc d'ailleurs, dans des styles graphiques extrêmement différents. Et ça fait vraiment flipper, genre vraiment ça fait très 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 peur. C'est très angoissant. Et c'est très réussi, c'est français. Et voilà, donc je vous recommande ça. Ok, ouais, trop cool. Et ben en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici sur YouTube, et ben merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et voilà, on parlait autour de vous, ça nous fait toujours plaisir. Et on vous dit à bientôt pour un prochain Actu Streaming. Bye bye. Au revoir.